Je m'excuse, hein, je vais dérégler toutes tes affaires, là, mais je vais juste mettre ça ici. C'est correct? Peut-être qu'on peut revenir au début. C'est-tu moi qui ai fait quelque chose là, qui fait pas correct? OK. Peut-être qu'on pourrait allumer la lumière dans la salle pour que je puisse voir vos beaux visages. Et c'est un enseignement sur l'importance de lire la Bible, et puis peut-être qu'on en a souvent eu de ça, mais c'est dans le cadre de justement la démarche Libération 21. Puis je trouve l'idée excellente d'essayer de prendre conscience où est-ce qu'on en est rendu. André avait parlé de connecter avec le Seigneur. Yvan, la semaine passée, sur la prière. Et puis un autre élément important, c'est la lecture de la Bible. Et puis de réfléchir avec ça ensemble. Que le Seigneur touche nos cœurs et nous interpelle, nous parle. C'est le but pour ce matin. Et puis juste pour rappeler aussi que la semaine prochaine, comme Benoît l'indiquait, ça va être un temps, il n'y aura pas de personne en avant pour enseigner. Ça va être un temps de partage. Qu'est-ce que pendant ces 3 semaines de Libération 21, qu'est-ce que ça nous a apporté? Et je pense que c'est encourageant. Il y a beaucoup de gens qui, justement, qui ont fait des prises de conscience, qui ont fait un bout de chemin. Qui fait, justement, cette démarche-là là, avec Ruth dans les groupes maison? OK, il y a quand même pas mal. Et puis, c'est un peu, justement, cet exercice-là de se questionner pour voir est-ce qu'il y a des pièges, des problèmes. On parlait d'amertume, comme Ruth, comme sa belle-mère, Naomi. Et donc, de demander l'aide du Seigneur. Et puis, pour la lecture de la Bible, c'est peut-être aussi là une prise de conscience à prendre. Où est-ce que j'en suis dans mon rapport avec la Bible? Ce soir aussi, il y a un temps de prière. Et je pense que c'est bon. Moi, je trouve ça difficile de prier. Et quand on se met ensemble, ça m'aide. J'entends les prières des autres, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais aussi. Et puis, spirituellement, ça m'aide. Et puis, je pense que de demander ensemble, c'est bon. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, qu'on lit dans Jacques 3, ou vous demandez mal pour assouvir vos passions. Mais l'importance de prier, et ce soir, oui, c'est vrai, on aurait peut-être dû l'annoncer la semaine passée, et puis l'annoncer plus d'avance, mais bon. Ceux qui peuvent être là, je vous invite à venir. OK. Un petit passage ici. Mais peut-être qu'on va prier avant. Seigneur grand Dieu, on réalise qu'on a besoin de toi, de recevoir. Et on veut te prier pour un cœur bien disposé. On veut te prier pour l'action du Saint-Esprit ce matin même. Et pour ceux qui écoutent par Internet, que tu puisses intervenir. On se tourne vers toi pour t'en faire la demande. On te prie que les textes qu'on va lire puissent toucher nos cœurs, puissent nous rejoindre. Et que tout ça puisse contribuer à une libération, à un réveil, à une croissance spirituelle qui nous fait du bien, qui t'apporte de l'honneur. Et on te le demande, Seigneur, dans la puissance du nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. OK. Donc, un petit texte pour mettre en contexte, c'est le psaume 1. Un beau psaume qui donne le ton à toute la liste des psaumes qui vont suivre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, et c'est là qu'on voit l'importance pour lui de la parole de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bon, j'imagine qu'il dormait là-dedans, là, mais on comprend l'idée. Ou est-ce que c'était pour lui d'une grande importance de méditer cette parole-là? Pas simplement de la connaître intellectuellement, mais de la savourer, qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et là, ça dit, il va se passer de quoi? Il se passe de quoi pour ces gens-là qui aiment comprendre, s'approprier, méditer la parole de Dieu? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Puis là, on voit qu'il fait une comparaison, là, une analogie. Il parle symbolique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce n'est pas l'évangile de prospérité ici, là, que si tu lis ta Bible, tu vas trouver un espace de stationnement, tu vas gagner à la loto, puis... Non, tout ce qu'il fait lui réussit, puis je pense que ça parle spirituellement, que l'arbre planté près d'un courant d'eau, tu ne peux pas souhaiter mieux que ça, OK? Là-bas, il fait chaud, il fait soleil, il est plugué sur une source d'eau, il est planté près d'un courant d'eau, et donc il y a une nourriture spirituelle. Puis Jésus, il utilisait aussi cette notion-là, de nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est bon, mais il y a d'autres choses aussi. Tu as besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux être en santé, si tu veux être alimenté, nourri, si tu veux être fort, pouvoir résister. Et puis, il y avait la même comparaison, on le trouve dans Jérémie 17. Je trouvais ça le fun, c'est de voir que c'est... Pour eux autres, c'était comme une notion. Tu sais, un arbre qui est bien plugué près d'un courant d'eau, c'est fort. Et là, la comparaison, c'était avec le fait de s'alimenter dans la parole de Dieu. On va le lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil... » Non. Je vais avancer parce que c'est ça. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Hein, tu vois, ça ressemble, hein? « Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. » Parce que s'il n'est pas planté près des eaux, son feuillage, ça sèche. Et là, on fait la comparaison, hein? Celui qui trouve ses délices dans la loi de l'Éternel et qui les médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et là, si je ne m'alimente pas spirituellement, ça risque de s'assécher. Ben, c'est pas difficile à comprendre, hein? Donc, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Fait qu'il arrive des temps d'épreuve, là, tout le monde a de la misère. Mais lui, il connaît bien les Écritures, il est près de Dieu, il est bien alimenté. Et donc, dans l'année de la sécheresse, quand ça va vraiment mal, et je pense qu'on est dans une année de sécheresse. C'est pas un temps de réveil où est-ce que le monde se convertit, frappe à la porte pour venir puis entendre parler. Il y en a, mais quand même pas beaucoup. C'est un temps où est-ce que peut-être qu'on est fatigué dans l'ensemble, si je regarde la moyenne. Il y a un épuisement, il y a un désenchantement, il y a des distractions. Puis lire la Bible, c'est parmi... Oui, c'est sûr, c'est important. Mais il y a bien d'autres choses importantes aussi. Comprenez l'idée un peu du défi dans les temps, là, dans l'année de la sécheresse? Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je pense que c'est un fruit spirituel. Ça déborde. Et quelqu'un avait dit, une Bible délabrée appartient souvent à quelqu'un dont la vie ne l'est pas délabrée. Et puis, des fois, c'est sûr qu'il y en a qui ne prennent pas soin de leurs affaires, là. Et puis, c'est sûr que si on a la version électronique, un iPad massacré, ce n'est pas nécessairement indicateur de quelqu'un qui a une vie en ordre, mais je pense qu'on comprend l'idée, hein? Et en anglais, ils disent A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't falling apart. Puis ça, c'était M. Spurgeon qui avait dit ça. Hein? Vraiment, un gars qui était talentueux, doué. Et donc, celui qui utilise sa Bible et qui est usé,
finalement, ça paraît, ça fait une différence. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on pourrait se demander pourquoi c'est si important de lire la Bible. Et puis on va voir quelques exemples. Comme je dirais, parce que Dieu se révèle par la Bible et agit par le moyen d'action de sa parole. Il agit par sa parole. Quand il parle, ça marche. Il y a de quoi qui se passe. C'est sa puissance d'action. Par exemple, quand il a voulu créer le monde, on lit dans Hébreux 11, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Tu sais, et Dieu dit que la lumière soit. Et c'était par ce moyen-là, de sa parole. Là, on voit que c'était la puissance de Dieu pour agir, pour la création. Et puis même, par la même parole, il va agir, puis il va faire une nouvelle création en nous. La nouvelle naissance. Dans 1 Pierre, on dit, « Puisque vous avez été régénérés. » Régénérer, c'est une nouvelle naissance. Régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Fait que pourquoi c'est important de méditer, de la lire, de la comprendre, de se l'approprier? Parce qu'il y a une puissance là-dedans. On a vu, c'était une puissance pour créer le monde et là pour faire une nouvelle création en nous. Il y a d'autres exemples aussi pour la nouvelle naissance. Si on va dans Jacques, on lit « Il nous a engendrés », donc « nés de nouveau ». Je ne sais pas, tu sais, peut-être que l'expression « né de nouveau », moi, la première fois où j'ai entendu ça, « né de nouveau », j'avais été dans une petite église évangélique, je n'étais pas chrétien. Et puis, j'avais été à une table de livres en arrière, puis il y avait un gars qui distribuait des livres, tout ça. Fait que le message, c'était sur ça, il faut naître de nouveau. Fait que là, il me pose la question, toi, t'es-tu né de nouveau? Là, moi, voulant pas être pris au dépourvu, c'est sûr, j'ai dit, oui, de plus en plus à tous les jours. Dans le fond, tu sais, je venais d'un arrière-plan, je faisais de la méditation transcendantale depuis 5 ans, puis ces affaires, on naît, tu sais, on renaît, dans l'énergie, tu sais, c'était hot. Mais je ne l'avais pas pantoute. Fait que là, ça parle, là, juste peut-être pour la précision, qu'il y a un instant, une expérience dans la vie, où est-ce qu'on fait une démarche, je pense, humble, de venir à Dieu comme un quêteux, comme un mendiant. J'ai besoin que tu m'aides pour être pardonné de mes péchés, de mes manquements envers toi. J'ai manqué. Moi, là, au début, là, je ne pensais pas pécheur pantoute. Mais en tout cas, là, je suis en train de m'éloigner. Mais si on parle de la nouvelle naissance, je pense que c'est quand même important. J'avais pris à un moment donné conscience que j'étais pécheur. Et là, j'avais besoin de l'aide de Dieu. Et de vouloir lui céder ma vie parce que j'étais en train de faire un fiasco. Même si tout allait bien dans ma vie. J'étais aux études, je faisais des sports, je ne buvais pas, je ne sacrais pas, je ne sortais pas. J'étais un bon gars. Mais j'étais perdu. Et donc, là, de faire cette démarche-là, le Seigneur a répondu. Puis il m'a dit, OK, c'est beau. Tes péchés, si tu reçois le sacrifice de Jésus pour toi qui est mort pour ces péchés-là, vont être effacés, pardonnés, payés. Tout est accompli. La note est réglée. Et j'ai reçu une certitude que je n'avais pas. Je me posais plein de questions. Donc, ça a été la nouvelle naissance, d'être régénéré. Et ça s'est fait par l'annonce, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Cette puissance-là, c'était la folie de la prédication que j'entendais, mais ça l'a changé ma vie. Il y a quelques 30 années. Fait que la parole de Dieu, elle a une puissance. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je pense que vous catchez l'idée. Et ça a une puissance pour créer le monde, ça a une puissance pour régénérer, pour donner une nouvelle vie. Et si on lit d'autres passages qui viennent appuyer ça, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, qui est la parole de Dieu, l'histoire de Jésus, la bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu. Cette parole-là,
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On continue à lire dans 1 Corinthiens, ça dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est pour ça que c'est important de lire. C'est comme de la dynamite, il y a une puissance là-dedans pour changer nos vies, pour faire la création d'abord, pour faire une recréation dans nos vies perdues. Et puis aussi pour la marche chrétienne, ça a la même puissance, la même dynamite pour nous aider. Si on regarde quelques versets, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Ça va m'aider si je la connais, si je la médite, si je l'apprécie. Et ça, c'est un autre beau verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce. OK, ça, c'était les Thessaloniciens, ils venaient de se convertir, c'était tout récent, tout frais, puis tout ça. Puis leur vie était, ils venaient de naître de nouveau, et leur vie était transformée. Et puis là, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Alors Paul, lui, avait prêché la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Puis là, je t'ai fait entendre ça, la parole de Dieu, puis ça dit, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Vous avez cru ce message-là. Et cette parole de Dieu, elle agit en vous qui croyez. En la méditant, en s'en l'appropriant, en y croyant, cette puissance-là est déclenchée dans nos vies. Il disait aux Thessaloniciens, là, elle agit cette parole-là en vous qui croyez. C'est sûr qu'il y a une démarche aussi de moi à faire, de vouloir la lire, de vouloir la comprendre. C'est comme le mariage un petit peu. Ce n'est pas en assistant à un mariage qu'on se marie. Non, non. Il faut venir en avant, puis il faut dire je le veux, et puis donc s'engager, et là, ça change une vie. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Elle agit en vous qui croyez. Si c'est juste la parole d'un homme, hein, c'est ça que ça dit ici, non comme la parole des hommes. Et puis on va parler un petit peu tout à l'heure, là, il y a toute une marée là, dévastatrice où est-ce que la parole de Dieu, plutôt que d'être considérée comme la parole de Dieu, a été considérée comme la parole des hommes. Le mouvement de la théologie libérale. Et puis de réfléchir un petit peu à ça. Hey, tout ce qu'ils ont perdu, toutes les grandes dénominations protestantes, presbytériens, méthodistes, anglicans, épiscopales, Église unie, tout ça, là, ça a pris toute une débarque. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir considéré comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, ils l'ont considéré comme la parole des hommes. On va y revenir. Fait que, elle a une puissance. Et je trouvais ça bon, c'était un autre bon auteur qui avait dit « La Bible t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de la Bible. » C'est souvent de même, hein? Des fois, tu sais, on rencontre des gens, le gars, tu sais, c'est un jeune, il s'était converti, puis c'était tout beau, puis tout ça. Puis là, ben, il s'éloigne un petit peu, fait des folies avec sa blonde un petit peu, il couche avec, il sort avec les chums, puis tout ça. Puis là, tu le rencontres. « Ah, tu sais, lire la Bible, c'est plate, il me semble que ça ne me dit rien. Ça ne me parle plus comme avant. » Mais oui, mais c'est sûr. Le péché t'éloignera de la Bible. Ou la Bible t'éloignera du péché. Mais il y a une puissance là-dedans pour t'éloigner du péché. Mais si on s'éloigne de la Bible, mais oui, il va y avoir des conséquences. On continue. Juste pour dire, on parle de l'importance de le faire, mais là, Dieu nous dit, « Hey, c'est vraiment important ça. » Puis je trouvais ça bon de revenir sur ce point-là parce qu'on n'en parle pas souvent. C'était le temps en famille. Ça dit, dans Deutéronome 6, c'est comme pour Dieu, c'est important ça. Il dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu. » C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. A commandé de vous enseigner. Fait que là, Moïse avait fait sa job, il avait bien enseigné.
afin que vous les mettiez en pratique, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu. C'est ça que ça va avoir comme effet dans leur vie. En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. C'est là le plus grand de tous les commandements. Mais voyez là l'importance centrale qu'avaient ces paroles-là. Là. Ce n'est pas une place là, énigmatique perdue dans le fond d'un verset. C'est vraiment à l'entour du plus grand verset. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, vous arrivez à lire? C'est pas trop petit ou c'est moi qui vous cache? C'est beau? C'est ma faute. OK. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il dit, c'est bien important. Il dit, médite-la. De même chose là, que dans le psaume 1. Heureux celui qui médite. Oui. Bien important. Alors, tu diras ça à ton père. OK? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Il ne dit pas juste toi, le chrétien, mais tu as une responsabilité envers tes enfants. Tu les inculqueras. Inculquer, ce n'est pas juste enseigner. Non, non, c'est que tu t'assures que ça a bien rentré. Puis tu répètes, puis tu checkes. Puis tu répètes, puis tu checkes. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en Floride, en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Comprenez l'idée, là? Il essaie de dire, là, t'en parles souvent, mur à mur, tout le temps. C'est une présence. L'importance de la parole. Là, ça donne le ton un petit peu, là. Tu sais, si on prend un recul puis on check ça, ouais. C'est important, c'est une puissance, une dynamite. Et puis là, il dit, cette dynamite-là, là, il faut que ton gars le sache, ta fille aussi. C'est bien important. Inculque-les. Et là, il continue dans Psaume, ça reprend un peu la même notion. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ça ne se fait pas par osmose, ça. Parce que moi, j'ai lu le matin ma Bible, que là, tout d'un coup, ça se transfère parce qu'il est dans une famille d'un chrétien. Non, non, de l'enseigner. C'est sûr, c'est pas évident. Ben là, l'école va le faire. Non, elle ne le fera pas. L'école du dimanche va le faire. Oui, peut-être. Mais à qui a ordonné? À nos pères. Même nos pères. De l'enseigner. C'est vraiment important. Tu sais, c'est des mots forts. Ordonner. Et donc, l'importance. Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grandes, ils en parlent à leurs enfants. Et que, on continue, il devrait avoir une soif. Ça marche-tu, là? OK. La soif pour la nourriture spirituelle devrait être naturelle. C'est un verset qu'on retrouve qui parle, là, il fait une comparaison avec un bébé. Quand un bébé a faim, tout le monde le sait. Hein? Puis un bébé en santé, si un bébé a faim, puis que maman ne le sait pas, parce qu'il n'a rien dit, on a vraiment un problème. Il n'est pas capable il n'y a pas cette autonomie-là de faire connaître. Il y a une crise. On s'en va à l'hôpital. Il ne broye pas, ce bébé-là, quand il a faim. Il y a 2 couches seulement mouillées. Il en faudrait 4 couches mouillées. On est en démarche pour... en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais une petite fille qui... c'est ça, qui n'avait pas assez de couches mouillées. Mais c'est juste pour dire que c'est important de se nourrir. Et ça dit, donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Puis, il y a une autre version que je trouvais fun dans la parole vivante, où ça amplifie, explique, puis
C'est bien intéressant. C'est une belle version. Allez. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. C'est vrai? Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés, à la vie d'en haut. Ça, il dit, symboliquement parlant. Recherchez donc avidement, avec la même intensité que le bébé qui broye, avidement le lait, le pur lait spirituel de la parole. Tu sais, mon âme a soif de toi. Puis comme une biche soupire après des courants d'eau. Ça, c'était qui disait ça? David, dans les psaumes. Tu sais, je suis ici comme dans un désert, une terre desséchée. Je pense à ton temple, de te revoir, puis marcher avec les amis pour célébrer ton nom, puis tout ça. Hein, c'est ça qu'il disait? Puis il y avait une soif saine, une bonne soif. Est-ce que tu as cette soif-là? Ou bien tu es bourré puis tu ne peux plus rentrer de d'autres choses. Pas le goût de ça. Ah, c'est plate. Fait que la question se pose. On continue. Ça dit, tu sais, si ta loi n'avait pas fait mes délices. Ça parle qu'il avait cette soif-là. J'aurais alors péri dans ma misère. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Voyons, Colibine. OK, on continue. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Les ordonnances, elles réjouissent le cœur. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est-tu un bébé en santé, ça? Ça, ce chrétien-là, hein, tu sais, la Bible maganée, délabrée, c'est un signe d'une vie qui ne l'est pas délabrée. Tu sais, c'est un peu l'exemple qu'on a ici. Mais on sait, des fois, on a des difficultés à lire la Bible. Si je faisais un petit sondage, là, qui, là, que ça va très bien, c'est pas un problème pantoute, il lit sa Bible, ça marche super bien. OK, t'as mieux. Oh. Pour moi, je vois pas, là. OK. Mais est-ce que, dans le fond, j'ai pas fait le démarche contraire pour pas embarrasser les autres, mais les autres vous embarrasser un peu dans un sens en venant dire que c'est pas facile. Et puis, il y avait des statistiques, ça venait des États-Unis, mais je pense pas mal pareil. 49% des évangéliques lisent au moins une petite portion de la Bible à tous les jours. Un verset, là, tu sais. Le 51%, pas le temps pour un verset. Bien là, on peut se réjouir, 49%, mais c'est juste un verset. Tu sais, c'est pas, là, comme un arbre planté près des eaux, là, qui la médite jour et nuit, puis tout ça, là. Avant d'aller travailler, vite, bon, c'est quoi mon verset? Ah oui, sur mon téléphone. Ah, verset du jour, oui. Ah, c'est beau, merci. Et voilà, je suis en santé. Je suis bien sustenté par la parole de Dieu, et nourri, et puis l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, c'est vrai, fait que je suis bourré avec mon verset. Fait que, non, dans le fond, on en parle comme ça, franchement, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Là, on voit bien, c'est important, ça change une vie, c'est une puissance, c'est ordonné aussi. Le niveau de culpabilité augmente, là, plus que je parle. Mais d'autres statistiques. Y a-tu de quoi je fais pas, là? OK. Plus un chrétien va à l'Église, plus il a tendance à lire sa Bible régulièrement. Ils disent, dans le fond, les deux vont ensemble. J'imagine la prière va avec. Tu sais, c'est comme un package. Quand ça va mal partout. Quand ça va bien généralement. Ça dit aussi dans les statistiques, les hommes ont tendance à moins lire la Bible que les femmes. C'est vrai, ça? En tout cas, ces statistiques, là... l'idée, c'est de nous faire réfléchir un petit peu sur la problématique. Ah oui, l'ignorance de la Bible, c'est le fun. Ils faisaient des sondages, puis les sondeurs, ils s'amusaient un petit peu, puis ils posaient des questions. Et il y avait 12%, ils disaient
est-ce que Jeanne d'Arc, c'est la femme de Noé? Fait que 12% disaient oui. Mais là, des gens d'église, là. Et puis, Sodome et Gomorrhe sont-ils un couple? C'est 30% qui disaient oui. Ça veut dire c'est catastrophique, là. Mais Sodome et Gomorrhe, c'est vrai que ça ferait un beau couple, mais ça vient tout le temps ensemble. Mais tu sais, veut dire, c'est comme... Il y a un problème. Tu sais, on ne peut pas dire là, qu'on est bourré bien dur puis bien nourri, là. Si ça ne marche pas, l'affaire. Comment tu vas faire pour résister? Comment tu vas faire pour enseigner à tes flots après ça? La parole de Dieu, les commandements que je te donne seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ah oui, oui, Sodome et Gomorrhe, ça faisait un beau couple. C'est ça qui va ressortir auprès des petits. Mais peut-être juste pour dire, si on prend un recul puis on continue à réfléchir, OK? Il y a un combat spirituel dans tout ça. Et puis, tu sais, là, je vais parler de certaines affaires, là. Comment, sur le point de la parole de Dieu, c'est un point d'attaque privilégié pour l'ennemi. Et je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est quand même de réfléchir un petit peu sur ça. Non, je ne sais pas quoi faire de plus. Non, parce que lui, il est là, le récepteur. Attends une minute. Clic. OK. Combat spirituel. Et puis, si on regarde un petit peu l'exemple, dans la Genèse, comment tout a commencé. Puis souvent, Satan, c'est comme ça. Il y a des stratégies, puis il revient à ses bonnes vieilles stratégies. Puis regardons ici, là, on va le lire, on a du temps, on s'amuse, OK? On réfléchit ensemble, puis que Dieu nous aide. Dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé. Là, on va voir dans sa stratégie intelligente comment il va s'y prendre. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? » Fait que là, il remet en question une chose, c'était une parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. Il fait l'innocent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah ouais! Ça serait le fun, ça. Et là, mais c'était quoi la stratégie? C'est de questionner Dieu, a-t-il réellement dit? C'est-tu vraiment ça, là? Non, 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 non. Et donc, c'était d'attaquer la parole de Dieu. Et puis, ça, c'est une statue, OK? Ça s'appelle le doute. Fait qu'on voit ici le gars, là, à droite, il est en train de lire un gros livre, la Bible, et puis le gars à gauche, OK, il lit le livre, puis le gars à droite, c'est l'ennemi, puis c'est le doute. Et puis, là, on le voit peut-être un peu plus sur la prochaine. Tu vois qu'il essaye, puis là, l'autre, il réfléchit bien fort. Et puis, tu sais, je m'implique avec le groupe biblique universitaire, puis en rencontrant des jeunes, je m'apercevais que ceux qui aimaient des fois parler, c'était des philosophes. Ceux qui étudiaient en philosophie, où il y avait un groupe des vieux, là, de philosophes de l'Université du 3e âge. Je me suis dit, je vais prendre un cours de philosophie, voir. Et puis, là, c'était intéressant de voir comme à l'époque de l'âge des Lumières, où c'était la raison humaine là, qui prenait un essor, les sciences, la découverte de l'Amérique, puis tu sais, là, on sortait là, du carcan, que c'est pas
l'univers qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Là, on apprenait bien des choses, puis là, la force de la raison humaine. Et puis, il y a eu un mouvement, justement, là, de remise en question de la Bible. Et puis, c'est intéressant de voir, là, il y a un paquet de récits, des gens qui étaient super croyants, tu sais, comme Spinoza. C'était un juif, là, il apprenait la Bible quand il était à l'école rabbinique, puis tout ça, il allait faire un rabbin. Mais là, il a remis en question la Bible, puis il a tout sacré ça, là. Et puis là, il y a cas après cas qui était... Je vais vous en parler d'un autre, là, mais imprégné, grandi là-dedans, mais parce qu'ils ont remis en question la Bible, toute leur foi s'est écroulée. Puis ça a été comme je disais tout à l'heure, un tsunami, un vent, une tempête. Darwin était là-dedans. Darwin, c'était un croyant au début. Sa fille, je pense, est morte, puis il n'a jamais accepté ça, puis il a délaissé la foi. D'autres aussi qu'on rencontre, des chrétiens qui remettent en question la Bible, une débarque catastrophique. Je n'ose pas nommer des noms, parce qu'on en connaît. Il y avait un autre gars, Charles Templeton. C'était un évangéliste, là, top-notch. Tu sais, Billy Graham est mort, là, mais les deux travaillaient ensemble. Puis celui qui avait les vrais dons, là, tout le monde disait c'était lui, Charles Templeton. Billy Graham, il suit. Mais lui, il a remis en question aussi la Bible. C'est drôle, il avait été étudié à Princeton. Et puis, remis en question l'autorité de la Bible, la validité de la Bible. Et puis, il y a tout un mouvement, même de nos jours, là, le nouvel athéisme, qui discrédite la Bible. Et je pense que c'est important d'en parler un petit peu, parce qu'il soulève un paquet de bonnes questions, mais je pense qu'il y a un paquet de bonnes réponses aussi à ces bonnes questions-là. Donc, le doute est exploité par l'ennemi. Je pense à ma sœur aussi, ma propre sœur, qui a tout marché dans le Seigneur pendant 13 ans, puis tout sacré ça là. Mais bon, ça fait de la peine. Puis là, ce gars-là, Bart Ehrman, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu parler, c'est un chrétien vraiment, là, ça coche, on pourrait dire. Et puis là, justement, étudiant à Princeton, avec Bruce Metzger, un enseignant là, de haut calibre, vraiment, là. Et lui en est venu, encore là, où est-ce que la raison humaine pouvait juger la Bible, plutôt que laisser la Bible juger la raison humaine. Qui suis-je, moi? Je suis une petite créature dans l'univers, mais l'univers me dit, mais écoute, il y a un créateur, c'est à moi à rendre gloire au créateur, c'est à moi à chercher à ce qui se révèle. C'est ma raison qui est insuffisante, qui manque d'évidence, de connaissance. J'ai besoin qu'il se révèle à moi. Mais si je commence à moi à le juger, je ne pense pas que la foi offense nécessairement la raison. Mais ce n'est pas à moi à dire. Tu sais, lui, il disait, puis là, on voit le 7 de ses livres là, qui ont été dans les best-sellers du New York Times. Pourquoi? Parce qu'après avoir remis en question, justement, l'autorité de la Bible, il a écrit contre le christianisme. Puis là, il y avait une soif. Il y a une soif aux États-Unis, là, c'est ça, de pouvoir être libéré de Dieu. Puis, OK, Bart Ehrman l'a dit. Et puis, alors je me sens beaucoup mieux. Puis c'est comme la coqueluche des médias, là, tout le monde invite là, dans les shows, puis tout ça. C'est rare là, qu'un livre sur la critique biblique devienne un best-seller du New York Times. Si 7 livres, il se fait de l'argent, ça se peut pas. Et puis, tout c'est tendancieux, la façon qu'il parle, parce que lui, il connaît beaucoup, c'est bien équilibré. Puis d'autres chrétiens sont venus le voir en disant, écoute, c'est pas correct ce que tu dis là. Dis-les au monde là, que malgré les variantes qu'il peut avoir, on s'entend tous sur le texte, que c'est ça que ça dit. Mais là, dans la 5e édition d'un de ses paperbacks là, de Misquoting Jesus, dans l'appendice, il a été de mettre la petite correction. Fait que c'est pas honnête son approche, et il détourne de la foi toute une génération, mais qui veut être détourné de la foi, qui ne demande que ça. Et les gens le citent. Lui, là, il est comme à l'origine parce que c'est un top formé. Puis son prof, là, il n'a pas suivi ces affaires-là. Ce n'est pas nécessaire d'abandonner la foi. Il y a des bonnes raisons à toutes les questions qu'il soulève, mais il a choisi de le faire. Comme une des affaires qu'il dit, il y a 400 000 variantes dans les manuscrits bibliques.
Imagine, il présente ça de même, dans ses shows, OK? 400 000 variantes, puis il y a 138 mots dans le Nouveau Testament. Penses-tu que ça a de l'allure? Il y a plus de variantes qu'il y a de mots dans le Nouveau Testament. Hein? Et là, il laisse songer les gens. Là, les intervieweurs, ils shake la tête. Ça n'a pas d'allure. Et c'est qui reste. Ah oui, je te dis, ça ne se tient pas, cette affaire-là. Et puis pas sur des choses importantes. Là, les points essentiels de la foi sont remis en question. Mais quand on fouille, on voit que la vaste majorité des variantes, c'est des variantes grammaticales, des erreurs d'orthographe, d'omission ou d'addition accidentelle, un trait de plume. Tu sais, il fermait ses livres, tout. Ah, OK, excuse, tu sais, j'ai fait un petit trait comme ça. Ah, c'est une variante. Et puis, les gens commencent à... Il y avait un nous, là, NU, puis là, il l'écrivait autrement à un moment donné. Il mettait une petite barre dessus. Ah, c'est une variante. Ah, plein d'endroits comme ça où ce mot-là arrive. C'est un paquet de variantes. Mais oui, mais ce pas des variantes sérieuses. Ça ne change rien. Mais ça, il ne dit pas. Il parle des 400 000 variantes, mais il ne le dit pas. Si là, par distraction, il avait écrit Jésus, mais lui, il a écrit Christ à la place. Ah, tu vois, ça, c'est une des variantes. Mais oui, mais c'est parce que là, c'est pas sérieux. Tu sais, ça ne change rien. Très peu de variantes représentent une formulation rivale. C'est pas une formulation rivale. Ou peut-être que là, ça dit autre chose que ça disait. Très peu. OK? Si on va... il y a un gars, Westcott et Hort, deux gars, il disait une variante sur 60 est plus que triviale. Trivial, ça veut dire que ça n'a aucune importance. Mais là, non, ça a peut-être une importance. Ça voudrait dire quelque chose de différent. C'est sûr, moi, ça m'intéresse. Moi, ça me dérangeait quand j'ai lu ça. Mais la suite de l'histoire, ça, il ne le disait pas. Mais voici la suite de l'histoire. Aucune variante n'affecte une doctrine essentielle de la foi. Fait que là, voici un exemple de variante significative et viable. Parce qu'il y avait des variantes significatives. Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, là, tu sais. Et tous les croyants, ça disait « et tous les chevaux ». C'était juste un petit trait là, qui n'était pas là. Mais on dit « OK, on sait bien qu'il ne parle pas aux chevaux, on sait qu'il parle aux croyants. » Fait que c'est une variante significative, mais pas viable. Mais là, voici un exemple de variante. Là. « Nous avons la paix avec Dieu, écomène » ou « Nous ayons la paix avec Dieu », écho avec un petit trait sur le top. Et voici la variante. Mais, bon, ça change quoi? Ça ne change rien. Et ce que je trouvais intéressant aussi quand on fait... Ah, chenoute. OK. Si tu prends, bon, lui, il dit 400 000, mais il grossit ça pas mal. Il y en a peut-être 200 000, c'est vrai, veut dire. Mais quand tu as 25 000 manuscrits, tu peux bien avoir bien des variantes dispersées sur 25 000 manuscrits. Fait que là, si on prend là, 400 000 variantes, on va prendre juste les manuscrits en grec, OK? On va être un petit peu de retenue quand même. 5 838 manuscrits en grec, divisé par 138 000 mots dans le Nouveau Testament, divisé par une variante sur 60 qui est plus que triviale, on arrive à 0,0008, comme 8 10 millièmes de pourcent de variantes qui sont significatives et viables, ou un taux de précision de 99,9992 %. Ben, je trouve que c'est quand même pas pire. Et de voir que ces variantes-là n'affectent pas la Trinité, la divinité de Jésus, le salut par la foi, jamais aucunement touché. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, ah ben, merci Seigneur pour les Écritures que tu as préservées. Et là, ta foi est fortifiée. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un courant de pensée, là, puis c'est plein d'arguments de même, de choses là, qui sont propres à nous déstabiliser, que si on n'est pas informé un petit peu, et si on veut, c'est ça l'affaire, si tu veux douter, tu as plein de raisons de douter. Quand il fait l'entrevue là, que j'avais montré avant, quand il fait des interviews, là, les gens, justement, qui veulent, qui sont contents, c'est rare là, qu'on invite dans un show là, populaire, là. Mais pourquoi qu'il l'invite? Parce que lui va nous donner va nous rassurer que c'est correct de mettre ça de côté. Fait qu'il y a donc un combat spirituel. Il y a on comprend l'intention de Satan. Fait que si nous, on a des difficultés à lire la Bible, on peut comprendre.
parce qu'il y a tout un contexte, une guerre là-dedans. C'est bon? OK. Et puis, c'est pas tout. J'avais parlé qu'il y avait un réveil, on pourrait dire, parmi les athées, malheureusement. Où est-ce qu'on a les 4 chevaliers du nouvel athéisme, là, Hitchin, Christopher Hitchin qui est décédé, Richard Dawkins, Daniel Dennett et puis Sam Harris. Des gars là, super éduqués, super, là, mais qui sont vraiment comme virulents, qui insistent. Là, c'est, ma femme a un cousin là, qui est comme ça, puis elle disait que parce qu'on inculquait nos enfants, la parole de Dieu, il disait, vous faites de l'abus psychologique, parce que vous inculquez vos croyances. Vous ne devriez pas faire ça. Vous abusez vos enfants. Et puis, c'est ce genre de discours-là là, contre les croyants, contre la Bible, qui ridiculise au maximum. Fait qu'il y a un combat, il y a un contexte adverse. Et puis, c'est juste pour dire que la société est comme à un point où est-ce qu'elle accueille cette façon-là, puis qu'elle cherche des évidences. Et puis ça, c'était un gars sympathique quand même, M. Nagel. Je veux qu'il n'y ait pas de Dieu. Lui, c'est un prof de philosophie à l'Université Columbia à New York et qui écrivait assez candidement. Il disait, vous arrivez à lire? C'est un petit peu fin, hein? Là-bas, en arrière, là, ça marche-tu en haut? Non, hein? Je savais. On ferme les lumières, c'est ça? On ferme des spots pour qu'ils voient un peu plus en haut. L'enregistrement est difficile. OK. Compromis. OK. Il disait, M. Nagel, il disait, je veux que l'athéisme soit vrai. Et je suis très mal à l'aise avec le fait que quelques-unes des personnes les plus intelligentes et les plus informées que je connaisse soient des croyants religieux. Ça me dérange. Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu et que naturellement, j'espère que j'ai raison dans ce que je crois. C'est aussi que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. Hein? Il y a comme une soif. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Que je puisse coucher avec ma blonde sans me sentir coupable. Dites-moi que c'est correct. Libérez-moi. J'ai besoin d'être affranchi de ces obligations morales-là de la religion. Comme ça qu'ils disent. Mais il y a une soif de ça. Fait que donc, combat spirituel. Et dans les études en philosophie, ce que je trouvais intéressant, c'est que de voir qu'on n'est pas tout seul. Okay? Il y en a d'autres qui ont passé par là un petit peu. Puis c'était le cas, je ne sais pas si vous connaissez, Blaise Pascal. Blaise Pascal, là, c'était un petit génie. Vraiment, là, il est mort à 39 ans. Mais il avait inventé une calculatrice pour son père, là, qui travaillait dans le commerce, puis tout ça. Il avait inventé une vraie calculatrice qui marchait, puis tout ça. Il a inventé un tas d'affaires, la pression barométrique, le vide, qui a dit que le vide existait. En tout cas, il a fait bien des affaires. Et à un moment donné, il s'est converti. Mais une vraie nouvelle naissance. Et puis, il avait écrit, là, ce soir-là, il y avait joie. Et puis là, il dit ce que Jésus-Christ a fait pour moi, de me libérer de mes péchés. Puis il avait écrit ça sur son papier, puis il l'avait cousu dans son manteau. Parce que pour lui, il voulait que ce soit tout le temps ce petit papier-là avec lui pour s'en souvenir. Et puis là, il rencontrait, lui, comme René Descartes, vous en avez entendu parler, mais ces deux-là, ils se côtoyaient, c'était deux contemporains. Et puis, lui, il avait dit, puis il voyait un peu toute la gang là, qui réfléchissait par la raison et qui pensait dominer sur Dieu, sur la Bible, en faire un livre d'histoire plutôt que d'en faire un livre d'une révélation divine. Il disait, et il constatait, Dieu est un Dieu qui se cache. Au début, ça m'a surpris un peu de voir ça. Mais c'est vrai, tu sais, on lit de Jésus, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et il traitait justement les philosophes de superbes parce qu'ils se pensaient super smart.
Il dit, si vous ne ressemblez pas à un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, que Jésus avait dit. Et puis c'est pour ça que, justement, il fallait le chercher humblement. Vous me chercherez, qu'on lit dans Jérémie 29, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y a un combat, c'est ce que j'essaie de dire. On est appelé à connaître, aimer, méditer la parole de Dieu, à s'en servir comme une épée. C'est l'épée de la parole. C'est la seule arme offensive qui peut être offensive, défensive aussi. Mais c'est difficile. Des fois, on se relâche, on se décourage. On a besoin peut-être d'une libération, libération 21, ou d'un réveil, pour dire, je ne suis pas correct, je me suis éloigné. Quand je me suis converti, je dévorais la parole de Dieu. Mais maintenant, je me suis éloigné. J'ai besoin ça a besoin de changer. Et donc, de le chercher de tout notre cœur, parce qu'il y a justement un combat. Et puis, le Seigneur le fait comme ça. Si tu ne veux pas, puis si tu fais ton fier, bien, tu ne trouveras rien. Mais si tu viens à moi humblement, ça va faire plaisir de me révéler à toi. C'est parlant, ça, hein? Pourquoi est-ce qu'il fait ça de même? Parce que lui, c'est lui qui est glorieux. Fait que les petits fanfarons, ils ne se laissent pas trouver par eux. Mais si on vient humblement, Pascal avait dit aussi, il y a assez de lumière pour quiconque veut croire et assez d'obscurité pour celui qui veut le contraire. Et Dieu a organisé ça de même. Ah, tu veux douter? Ben vas-y, doute. Tu veux croire? Ben regarde, il y a plein d'évidences. Ça saute aux yeux, si on veut. On continue. Et puis, dans ce combat spirituel, on a des exemples de victoire. Et puis, on voit, dans le temps de Néhémie, il avait mis le scribe Esdras, puis là, il avait lu la parole de Dieu. Les gens revenaient d'exil, ils venaient de leurs ancêtres qui s'étaient éloignés dans l'adultère, dans l'idolâtrie, dans tous les péchés, puis tout ça, puis ils avaient été déportés. Mais là, ils revenaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une grande assemblée solennelle, et là, ils lisaient la parole de Dieu, haut et fort. Puis les autres répétaient. Je ne sais pas comment ça marchait, là. Mais les Lévites expliquaient aussi la parole de Dieu. Ça, c'est un beau réveil. Où est-ce qu'ils reviennent? Et c'est ça l'aspiration, à ce que parmi nous, il puisse avoir un réveil comme ça aussi. Josias, tu sais, le petit Josias, à 8 ans. Puis on va lire un petit peu son histoire, juste pour le fun. Mais à 8 ans, qui a à cœur de chercher l'Éternel, quand il a 16 ans à peu près. Et on va l'aller. Mais Luther aussi, c'est quand les réveils, c'est ça, on revient à la parole de Dieu. Donc, c'est le mouvement contraire. Au lieu d'une théologie libérale qui juge la Bible, on laisse la Bible le pouvoir de nous juger, de nous parler. Dieu qui se révèle. Et là, cette dynamite-là, cette puissance-là, a un effet, elle agit en vous qui croyez. Donc, dans le temps de Luther, c'était sola scriptura, la seule autorité. C'est la parole révélée de Dieu. Et on voit tout le bien que ça le fait, toutes les la nouvelle naissance qui est venue suite à ça. Juste de lire un petit peu ici sur Josias, OK? C'est des petits textes, on le lit, on ne commentera pas plus qu'il faut. Mais juste pour se laisser impressionner par ça. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Le 8e année de son règne, comme il était encore jeune, là, il a 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Là, il est comme autonome, plus mature, plus responsable. Là, il a à cœur de chercher le Dieu de son père. Et c'est mon souhait, tu sais, que parmi nous, il y ait un réveil où est-ce que les chrétiens aient à cœur de revenir puis de chercher le Dieu de leur Père, de notre conversion. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images. Fait qu'il y avait des choses dans leur vie qui n'étaient pas correctes. Non, ça là, scram, OK? On nettoie des péchés évidents.
des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal. Au moment, et là, ça la donne, ils réouvrent les portes du temple, ils font du ménage, ça avait été fermé par les rois méchants antérieurs. Là, ils font un ménage dans le temple. Et l'ont sorti l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel. Le sacrificateur Ékija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un réveil qui va se faire avec la parole de Dieu. Il trouve ce livre-là. Hein? Spécial! Hey! On voit là que toute la connaissance avait disparu. Là, il trouve le livre. Là, c'est le sacrificateur qui trouve ça. Il n'en avait pas, lui. Il ne la lisait jamais. Mais là, il la trouve. Alors, Ékija a pris la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, qui travaillait avec le roi, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ékija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi. Il lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur avais commandé. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ékija, m'a donné un livre. » Pour lui, là, il s'en foutait pas mal. Il ne réalisait pas l'importance. Il m'a donné un livre. Et Shaphan, le secrétaire, le lut devant le roi. Et là, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. C'est pas correct ce qu'on fait. Et là, c'est ça, tu sais, la parole de Dieu nous éloignera du péché. Il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ékija et à Shikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à... Bon, OK. Verset 21. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Et là, il y a eu un grand réveil à cause de la parole de l'Éternel. Et mon souhait, la démarche Libération 21, c'est ça, c'est de revenir à la prière, à la parole, de confesser, d'admettre, oui, j'ai péché, de se repentir et ensemble de trouver la guérison. Fait que, quoi faire? Peut-être une des questions, c'est comme moi. Avant là, de devenir chrétien, j'essayais de lire la Bible. Je ne comprenais rien. Avec des amis, on avait lu Galates, puis je lisais en Romains. Je ne comprenais rien. C'est bien compliqué, ce livre-là. Comment ça se fait? J'étudiais à l'université, mais je ne comprenais rien. Et puis là, ça dit dans la Bible, dans 2 Corinthiens, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile même demeure. » Il y a un voile. Il dit, « Jocelyn, surprends-toi pas que tu ne comprends rien. Il y a un voile. Le voile demeure. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas, le voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » On voit bien que c'est symbolique, là, hein? Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'était comme ça. Aussi pour moi. Mais on continue. Si notre évangile est encore voilé, c'est un petit peu plus loin. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est ça le voile. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et moi, je n'étais pas converti. Je n'avais pas le Saint-Esprit. J'essayais de lire, je ne comprenais pas. Puis peut-être que la question se pose. C'est bête, hein, mais peut-être, je n'ai pas le goût de lire la Bible, je ne comprends rien, et puis il n'y a pas de fruit dans ta vie, puis il n'y a pas de haine du péché, mais peut-être que c'est parce que tu as besoin de passer par la nouvelle naissance. Comme moi, j'avais besoin. Et là, tout d'un coup, c'est comme si la lumière s'est allumée. Quand je suis devenu chrétien, quand j'ai plié le genou, la lumière s'est allumée. Je dis, mais
c'est moi, ça parle du péché comme en moi, ça parle de la solution comme celle que j'ai acceptée, ça parle de moi, ça parle des problèmes que j'ai besoin de connaître, ça me parle, là ça me parlait, tout me parlait, parce que j'étais né de nouveau. Puis là, juste de se poser au moins la question, est-ce que toi tu es né de nouveau? Bien, c'est sûr, on dit, ben oui, évidemment. Mais est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que des choses ont changé? Est-ce que tu as un goût pour le lait pur de la parole de Dieu? Le lait pur et spirituel. S'il n'y en a jamais eu de goût, ça ne marche pas, bien, posons-nous au moins la question. Une autre, quoi faire, OK? Confession, repentance, c'est donc beau, c'est ça, c'est comme... En fond, est-ce que je cherche là à mettre un gros fardeau sur les épaules, la culpabilité? C'est-à-dire, il faut, puis demain, puis à soir, puis, tu sais, la télé, là, c'est sur le trottoir, puis là, il faut que ça change dans la maison, puis... Non. Dans le fond, j'ai aucun espoir dans notre capacité naturelle à changer. Je ne veux pas vous mettre de la pression. Mais mon espoir, c'est qu'on puisse tous se tourner, si on a un problème avec la parole de Dieu, si on s'est refroidi, si on s'est endurci, qu'on puisse tous revenir au Seigneur. Qu'on puisse tous confesser. « Hey Seigneur, là, c'est vrai, j'ai un problème. Me voilà devant toi, là, je me repens de ça. » Demander une libération. Change mon cœur. Et ce soir, justement, il y a un temps de prière. Pour ça aussi, même chose. Pour vivre une libération. OK, alors, c'est au 2e étage à 7 heures. Merci Joseph. Et puis, ça ne dure pas longtemps. Même, il y a des enfants qui viennent et ils trouvent ça super le fun parce qu'on se met en petit groupe, puis on prie un petit peu, puis tout ça. Puis, il y a un tas de sujets qui sont proposés. Là, ça semble là, heavy duty, là, mais il y en a-tu qui sont déjà venus? Puis, c'était-tu correct? Pas trop souffrant? OK. Ça finit à 8h30 pour que les enfants demain à l'école. Fait que, demander une libération, faire ce qu'on peut faire. Peut-être des fois, fermer la télé pendant le souper, si on veut inculquer à nos enfants. Venir prier avec un pasteur. Je ne sais pas si on a le temps, là, mais ça aurait été le fun, d'avoir, des fois, les pasteurs viennent en avant, puis les gens qui veulent, au moins prendre un pas concret. On termine, là. Venir ce soir à la rencontre de prière interactive. Et puis, c'est ça, il y a un plein d'encouragement. Faites quoi? Prends-toi en main. Tourne-toi vers le Seigneur. Repens-toi. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Maître. Tu sais, il parle de veiller, qui ne vous trouve pas endormi. Veillez. D'autant plus que vous savez, dans Romains 11, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ne dormons pas comme font les autres. Fait que je trouvais ça beau, la dernière phrase. Un réveil, c'est l'Église qui tombe de nouveau en amour avec Jésus-Christ. De retrouver le premier amour. Et je pense que ça passe avec la parole de Dieu. Je pense pas qu'on ait le temps des pasteurs de venir en avant. Oui? OK, bien, on va faire ça. On va inviter les gens qui font la musique à venir. Et puis, j'inviterai les pasteurs qui sont présents. S'il y en a qui veulent, que ça peut aider de venir, d'admettre, puis de prier ensemble pour justement recevoir l'aide du Seigneur face à ce défi-là de la parole. On va prier. Seigneur, toutes ces choses-là, on les sait, on les a déjà entendues. Et on se place devant toi, que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Et si tu nous appelles justement, si le besoin est là, donne-nous de pouvoir prendre position de façon responsable et de venir à toi. On ne veut pas changer par nos propres forces, mais on veut que toi, tu nous transformes. C'est toi notre vie. On a besoin de ta dynamite, de ta puissance. Soutiens-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.